Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Allez, même international aujourd'hui. Et c'est parti pour le sommaire de cette émission. Vous avez bien évidemment entendu parler du kayak, mais connaissez-vous le kayak freestyle, une discipline ô combien spectaculaire, pour ne pas dire complètement dingue. Le MAG reçoit aujourd'hui Tom Dolé, double champion du monde. Il est avec nous et il nous parlera de sa discipline dans un instant. Kayakiste freestyle, c'est comme ça qu'on dit? Je vais demander dans un instant, qui sont ces... Oui, c'est ça. Qui sont ces descendeurs hors pair? Comment peut-on naviguer dans des conditions extrêmes entre courants puissants et autres cascades très hautes? Quid des clubs, des compétitions? On vous dit tout là aussi dans un instant. Et puis la glisse pour passion, qu'est-ce qu'apporte à notre double champion du monde du kayak freestyle? Eh bien, cette pratique, comment se forger un mental à toute épreuve, un véritable sang-froid là aussi. On pose ces questions à notre invité que je vous présente tout de suite. Salut Tom. Salut Patrick. Tom Dolé, merci d'être avec nous, double champion du monde de kayak freestyle. Et on espère triple... Il faudrait revenir dans 3 semaines. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, il y a ces championnats du monde que tu attends, j'imagine, avec beaucoup d'impatience, pour lesquels tu t'es beaucoup préparé, tu vas nous dire. Les championnats du monde de kayak freestyle en Allemagne, c'est ça? Voilà, exactement. Près de Munich, on va dire. C'est où, j'ai noté? À Plattling, ça s'appelle. Plattling. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, on est... C'est un haut lieu du kayak freestyle, Plattling, pour ceux qui Oui, connaissent, bien sûr, c'est un spot qui est assez connu parce que, en fait, on a déjà eu pas mal d'événements là-bas. Déjà les championnats du monde en 2011, championnats d'Europe en 2016, les coupes du monde l'an dernier. D'accord. Donc, ouais, c'est un spot qu'on connaît bien. C'est un spot. Et alors, qu'est-ce qui fait que on dit que chez les kayakistes que c'est un bon spot pour le kayak freestyle? C'est quoi comme conditions réunies justement là-bas à Plattling? Alors, un bon spot, pour nous, c'est un spot qui touche pas, un spot puissant, on va dire. D'accord, m'arrange pas donc, avec des gros courants. Avec des gros très courants. Très puissants, ok. Et puis juste... très nivelé général, du coup aussi, ouais, avec beaucoup de relief. Ouais, ou pas forcément. Pas forcément. Il peut y avoir beaucoup de relief. Et là, du coup, on parle de grosses vagues. Et ça, c'est vraiment kiffant. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment une grosse vague. Mon Dieu, écoutez, on vous parle de kayak freestyle depuis 2 minutes maintenant. Vous ne connaissez pas? Regardez, ça donne ça. Avec monsieur à la baguette. Impressionnant, je vous ai pas menti. Pour une fois, j'ai pas menti. On a vu plusieurs disciplines là, Tom? Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, moi je fais 2 disciplines. Je fais à la fois du freestyle, où là ça va être des figures, vraiment des figures en compétition. D'accord. Et je fais également du kayak extrême, où là c'est plus faire des chutes, des gros rapides, et surtout découvrir des nouvelles rivières. Et ce sera ça justement dans 2 semaines en Allemagne? Alors dans 2 semaines, ce sera du kayak freestyle. D'accord. Donc là, c'est vraiment une compétition. Compétition de figures au final. Et dans cette discipline, je fais à la fois du kayak et à la fois du canoë. Donc c'est 2 embarcations différentes. D'accord. Le kayak, on est sur les fesses avec une pagaie double. Ouais. Et le canoë, on est sur les genoux avec une pagaie simple, c'est-à-dire une pale. D'accord. Et j'imagine que c'est plus instable? Quelque part, c'est plus compliqué? Exactement. En fait, le canoë, vu qu'on est sur les genoux, on est un peu plus haut, ce qui fait qu'on est vachement plus instable. Et donc, ça rajoute un peu de challenge, quoi. Toi, tu as commencé à 9 ans?
Exactement. Tu as 24 ans aujourd'hui, tu as commencé très tôt, à 9 ans. La passion transmise par papa ou pas forcément? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mon père, il avait un magasin de kayak. Et Ça aide. donc, voilà. À Lyon? À Lyon, exactement. À Lyon. Et alors justement, parce que bon, c'est pas tout d'avoir un magasin. J'imagine qu'après, comment c'est opéré? Comment t'as eu le virus au final? Et si jeune, à 9 ans. Et en réalité, c'est pas si jeune pour une pour famille débuter kayakiste. La plupart des familles kayakistes, ils commencent à 3-4 ans. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Et en fait, moi, j'ai commencé parce que mon père, il avait du coup un magasin de kayak. Il organisait des week-ends où on pouvait tester les kayaks. Et un week-end, il était à Bourg-Saint-Maurice. Ouais. Et moi, j'ai pris un petit kayak et puis j'y suis allé. Et puis là, j'ai trop kiffé et c'était parti, quoi. Donc c'était parti. Et alors, tu as su assez rapidement que tu voulais faire carrière, que tu voulais gagner des titres, que tu voulais te mesurer au meilleur. Comment ça t'est venu, ça? T'as croisé sur ta route des champions, c'est ça ou... Ouais, bah après, moi, j'ai toujours fait ça pour kiffer, on va dire. Bien sûr que j'avais envie de faire la compétition au plus haut niveau. Ouais. En fait, c'est surtout que juste après avoir commencé, il y a les champions du monde en titre qui sont venus chez moi et dans le magasin de mon père. Et là, c'était des Américains, alors j'y comprenais pas grand-chose. Le fameux Dane Jackson, c'est lui? Voilà. D'accord, j'ai noté Dane Jackson. D'accord. Voilà. Et donc du coup, ils sont venus s'entraîner chez toi. Ouais. Et tu t'es dit, là, et là, j'ai eu trop envie de faire pareil, quoi. D'accord. Et le problème pour Dane Jackson, c'est qu'assez rapidement, tu l'as battu. Assez rapidement, ça a pris quelques années, mais... je crois qu'il était encore junior. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait, en 2017, sur mon premier titre de champion du monde... Argentine? En Argentine, exactement. J'ai fait plus de points que les seniors. Et Dane, il était de second, donc j'ai fait plus de points que Dane. Mais alors, explique-nous, alors, que ce soit junior ou senior, vous êtes noté de la même manière sur un parcours, et en fait, ils se sont dit, mais attends, qui c'est ce gamin qui, en gros, en junior, nous met une claque parce que, en gros, tu as fait le même nombre de points ou même plus de points que les seniors, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est exactement le même scoring, on va dire. D'accord. Après, évidemment, il y a quand même vachement moins de pression en junior. Enfin, quand t'es en junior, t'as quand même moins de pression que quand t'es en senior. Ouais. Mais quand même, c'est là que j'ai compris que, du coup, 2 ans après, j'étais en senior. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, quand même, il y aura quand même des trucs à aller jouer en senior. Ouais. Donc, voilà. Comment ça se déroule une compétition? Je l'ai vu, alors... T'as ces torrents, comment vous êtes noté, qui compose le jury et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Donc en fait, on a un spot dans une rivière, donc on appelle ça une vague ou un rouleau, et l'objectif c'est de faire un maximum de figures en 45 secondes. Wow. Chaque figure a une définition qu'il faut respecter et un certain nombre de points définis à l'avance en fonction de sa difficulté. Il y a des figures imposées ou pas? On n'a pas de figure imposée, on a des figures avec du coup une certaine définition qu'il faut respecter, mais par contre on a la possibilité de créer des nouvelles, et ça s'appelle des trophy moves, et donc on peut faire des figures, et là c'est à l'appréciation du juge, donc en fonction de comment le juge il aime, il note plus ou moins de points. Assez rapidement, toi tu as parcouru le monde entier pour assouvir ta passion. Ouais. Comment on fait au début, quand on débute? Alors j'imagine qu'il faut être bon, c'est mieux si on veut attirer les sponsors, mais comment on fait? Parce que j'imagine que vivre de sa passion, c'est pas si facile que ça. Ouais, exactement. En fait, moi j'ai eu la chance d'être pris sous les ailes des meilleurs ou des bons assez rapidement. Donc du coup, dès que j'avais 14 ans, déjà je voyageais avec l'équipe de France, alors que j'étais pas encore en équipe de France, j'étais trop petit, mais ils m'emmenaient de partout dans tous les cas. Donc ça, c'était vraiment cool, vraiment appréciable. Et puis, des anciens là qui me prenaient, qui me coachaient. Donc, Et toi, t'as des spots préférés? Est-ce que justement le spot où tu as été pour la première fois champion du monde junior, c'était en Argentine, c'est quoi? C'est San Juan? Non, San Juan, ouais. San Juan, si. San Juan. Ça fait partie ça fait partie de tes spots préférés? Ouais, carrément. San Juan, c'est vraiment un bon spot, un bon rouleau. Mais moi, j'aime vraiment les grosses vagues aussi. Oula, donc là, ça va plutôt être au Canada, la fonte de la glace. En fait, du coup, au Canada, il y a tout qui gèle l'hiver. Et après, au printemps, il y a tout qui fond. Ça se déchaîne. Et là, ça envoie du gros. Il y a vraiment des grosses vagues et ça, c'est vraiment cool. La question, elle est évidente. Est-ce que tu t'es déjà fait peur? Parce que moi, je vois les images. C'est complètement fou. Toi, j'imagine que tu es dans ton monde, dans ton adrénaline aussi. Il n'y a aucun moment où on se fait peur? Ou peut-être quand on voit les autres? Si, tout le temps. Tout le temps. La peur, c'est impossible de l'enlever. Et c'est bien aussi pour ça que c'est aussi kiffant d'en faire, quoi. Parce que
Bah, si on n'avait pas peur, ce serait pas rigolo. Ouais. Doucement quand même. Mais comment ça se passe justement et comment tu arrives justement à progresser sur le plan du mental et du sang-froid? Parce que j'imagine que peut-être que quand tu débutes à 9 ans, c'est marrant, machin, tout ça, mais on n'a pas toujours conscience du danger si jeune. Et après, on prend conscience du danger. Comment tu fais justement pour maîtriser cette peur? Je pense que, on va dire que j'ai tellement grandi dedans et quand tu fais ça tous les jours, et ben au final, t'apprends à comprendre les mouvements d'eau, t'apprends à te connaître aussi. Même les rapides comme ça, aussi puissantes, on arrive à décrypter, à déchiffrer, si je puis dire, effectivement, tous ces courants qui se mélangent. On arrive à déchiffrer. Après, il y a toujours une part de... On ne peut pas tout contrôler, sinon ce serait trop facile. Mais ouais, effectivement, en fait, avant de s'élancer dans un rapide ou dans une chute, et ben, on va essayer de tout calculer, même si c'est pas souvent le plan initial qui fonctionne, mais du coup, c'est cette adaptabilité aussi qui fait que c'est intéressant, quoi. Les premiers entraînements, c'est avec papa? Ouais. Ouais. Ça se passe où déjà tout de suite dans les éléments ou ça se passe dans une piscine? Comment? Ouais, c'est ça. Si, ouais, si, la piscine, carrément. d'accord. Carrément. Je croyais que Tom, il allait me dire, ah bah non, il m'a balancé direct, tu sais, Non, à la dure, quand même. tu sais. Non, bah en fait, il m'a commandé un petit bateau et dès que je l'ai reçu, il m'a appris à esquimoter, donc dans la piscine. Donc en fait, en kayak, des fois, on va se retourner et pour se remettre à l'endroit, on va faire un esquimotage. Et donc du coup, bah, en fait, dès qu'on sait esquimoter, après, on peut aller dans la rapide, on va dire sereinement, parce qu'on n'a plus cette appréhension de se retourner. Et donc ouais, très rapidement, il m'a appris à esquimoter et puis voilà. Comment ça se passe justement au point de vue des entraînements? Est-ce qu'il y a une partie technique, une partie mentale aussi, j'imagine? Comment tu t'organises toi justement suivant les compétitions? Bah en fait, la partie technique, on va dire qu'elle elle se travaille toute l'année. Et après, partie mentale, j'ai pas forcément de préparateur mental, mais on va dire qu'on essaye de se refaire en fait, on se fait juste une simulation des runs ou des rapides bien avant la compète. C'est-à-dire que tu visualises à chaque fois? Ouais, carrément, ouais. On visualise tout pour habituer en fait notre esprit tout simplement à avoir déjà vécu ce moment-là. Ce qui fait que quand on arrive sur la compétition, bah, déjà on est plus serein, on est plus, on est rodé en fait, quoi. Et l'objectif, c'est d'arriver au moment de la finale en étant en mode robot et que tout se passe comme prévu, quoi. Il y a combien de runs? On dit run? Ouais. Il y a combien de runs au final pour remporter une compétition? Bon, ça change à chaque compétition, j'imagine, mais en général, c'est quoi? C'est 4? Parce que j'imagine que c'est extrêmement fatigant, quoi. Une fois que tu as fait un run, et quoi, c'est quoi? C'est un run par matinée et après il y en a un autre après-midi? Alors en fait, on a qualification, c'est 2 runs, c'est le cumul des 2. D'accord. Ensuite, quart de finale, c'est 3 runs, le cumul des 2. D'accord. Ensuite, les demi-finales, donc là, ils en prennent que 10, c'est 2 runs et ils prennent le meilleur. C'est pas le même jour, ça? Non, c'est pas le même jour. J'ai eu peur. Je commence à calculer. Là, ça fait beaucoup. Ouais. Ah, ça fait beaucoup. Et après, finale, c'est 3 runs et c'est le meilleur run. Sauf que moi, je fais kayak et canoë. Du coup, c'est tout ça fois 2. En même temps, tu cherches les problèmes. Et oui. Ouais. Et sur le plan de la musculation, une musculation particulière, c'est beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement. On fait pas mal de renforcement musculaire. Pas mal de renforcement musculaire, surtout pour pas se blesser. Le haut et le bas, surtout le haut? Ouais, surtout le haut. Moi, j'aime pas trop le bas, mais du coup, on fait plus le haut du corps. Et en fait, c'est vraiment, nous en freestyle, c'est vraiment de l'explosivité. Donc, plus on va être explosif, plus on va être capable de faire des gros runs et de choper des bonus, quoi. Est-ce qu'il faut aussi acquérir une certaine souplesse? Parce que je te vois faire les figures, ça demande, et on l'a vu, beaucoup de dextérité, de puissance. Mais il faut aussi arriver à garder une certaine souplesse dans les mouvements. Ouais, carrément. Il faut quand même être assez souple. Et du coup, faut pas forcément être non plus hyper musclé pour garder cette souplesse du dos, surtout. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous tout au long de l'année? Comment s'organise l'année? Alors toi, c'est un peu particulier parce qu'encore une fois, tu es sur plusieurs fronts. Parce que tu fais kayak freestyle, des fois tu fais canoë freestyle aussi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, et sinon, il y a d'autres disciplines. Kayak extrême. Alors, tu peux nous expliquer la différence entre kayak extrême et kayak freestyle? Eh bien, le kayak freestyle, c'est faire des figures dans un spot. En général, on va avoir des petits bateaux. C'est des bateaux qui font 1m80. Et le kayak extrême, c'est des bateaux un peu plus longs et un peu plus lourds qui permettent de passer les rapides un peu mieux.
Et donc une année, en fait... Alors, pour le kayak freestyle, nous, on a les mondiaux tous les 2 ans. D'accord. Et l'année où on n'a pas les mondiaux, on a des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe. D'accord. Et le kayak extrême, là, c'est plutôt des trips à l'autre bout du monde. Donc, c'est un peu en fonction de là où je veux aller. Ce sera une période spécifique, quoi. Tu as mis en place des stages, ça, pour Exactement. transmettre Ouais, c'est ta ça. passion, J'aime bien transmettre ce qu'on m'a appris et ce que les grands m'ont appris. Donc, du coup, je fais pas mal de stages pour les jeunes. Je fais aussi Qui sont ces jeunes qui viennent te voir et à partir de quel âge ils peuvent venir te voir? Alors, je prends des jeunes de 12-17 ans. D'accord. Voilà. Donc pas 9 ans, les gars. Pas comme... Eh non, pas 9 ans. bientôt. Mais bientôt, ouais. 12-17 ans, et à 12 ans, on peut apprendre quoi déjà? On peut déjà, quasiment, tout apprendre toutes les bases? Ouais, toutes les bases carrément. Après, 12 ans, apprendre toutes les figures, faut être un sacré crack. Ouais. Mais ouais, non, moi, c'est ce qui est bien avec les petits, c'est qu'ils comprennent vraiment très vite, quoi. Donc, c'est assez... C'est pas inné pour tout le monde, mais quand même, les jeunes, ils apprennent tellement plus vite que... Et ils viennent de régions différentes? Ouais. Dans toute la France. Dans toute la France. Quel est le meilleur spot en France, justement, pour faire ces runs? Alors, moi, il y a une vague à Lyon, une grosse vague Chez à toi, Lyon. quoi, comme par hasard. Et elle est vraiment incroyable. C'est une des vagues les plus réputées, même du monde. D'accord. Donc, il y a des Américains, il y a vraiment plein de gens un peu partout qui rêvent de venir faire surfer cette vague. Ça s'appelle Hawaï-sur-Rhône. Hawaï-sur-Rhône, effectivement, j'ai entendu parler, mais je ne savais pas que c'était aussi primé. Et c'est donc très jeune que tu as commencé à t'entraîner là-bas? Ouais, bien sûr. Alors, très jeune, non, parce qu'au début, j'avais vraiment peur. Il m'a fallu quelques années avant d'y aller. C'est-à-dire que quand tu étais junior, tu as commencé à y aller ou tu as attendu? Ouais. Non, quand même. Vers 14 ans. Mais j'y suis allé bien 5-6 fois avant d'oser aller dans la vague, parce que c'est quand même un sacré trou. Ouais, c'est comme un sacré trou. J'ai vu plusieurs vidéos de toi et je trouve ça toujours assez incroyable. Déjà, comment ça se passe la première fois où tu prends une cascade? Parce que t'as beau le visualiser plusieurs fois, t'as entraîné en bassin tranquille au début. C'est quoi la sensation quand on est tout en haut? Et déjà, est-ce qu'on y va avec quelqu'un avant pour peut-être sécuriser un petit peu? Ouais, bien sûr. On y va à deux, peut-être dans un... Comment ça se passe? En fait, il y a quand même une sacrée préparation avant d'aller faire des chutes. C'est que d'abord, on va sonder. Donc, on va voir à l'atterrissage de la chute s'il y a assez de fond, etc. Ouais. Puis après, il faut attendre qu'il y ait assez d'eau, etc. On regarde pas mal aussi l'entrée de la chute pour savoir comment est-ce qu'on va la descendre, si ça va être en main droite, main gauche, quel angle est-ce qu'on va mettre. Et donc, Quel angle, c'est-à-dire? Tu arrives à positionner ton bateau, le nez du bateau? L'angle du kayak, c'est super important parce que si on est sur une grosse chute et qu'on atterrit à plat, on va sauter, on va se fracasser en bas. Donc, c'est super important d'atterrir vraiment avec la pointe du bateau vers le bas pour suivre le courant et qu'il y ait le moins d'impact possible. D'accord. Et souvent, je vous vois tous les kayakistes, quand vous faites ces chutes à chaque fois, il y a toujours un moment où tu lâches la pagaie. Je me dis, ok, mais après tu fais quoi? Tu fais comment? Avec tes mains? Comment tu fais? C'est ça. Après, on esquimote avec les mains. En fait, l'avantage de jeter la pagaie, c'est que déjà, on peut se tenir à l'îloir du kayak. Ouais. Et en fait, du coup, on absorbe un peu plus l'impact. Et ça évite de se prendre la pagaie aussi dans la tête, quoi. Au final, avec un peu de recul, c'est quoi les sentiments ou les sensations que te procure la pratique de ta discipline? Qu'est-ce que tu leur dis, toi, aux petits jeunes qui viennent te voir, là, du coup? Moi, je leur dis que c'est vraiment un sport kiffant. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'adrénaline, il y a la glisse, mais pour moi, c'est surtout vraiment une communauté incroyable de potes. Voyager au fin fond du monde avec des potes d'un peu partout, rencontrer des personnes. C'est quand même incroyable même d'être dans des gorges qui font 50 mètres de haut dans de l'eau bleue turquoise. C'est toujours des moments où on coupe tout de tous les problèmes et de se retrouver là-dedans, c'est vraiment incroyable. Et comment on les prépare à chaque fois ces sorties quand on n'a jamais... comment dire, rider du coup, René, en tout cas naviguer dans telle ou telle zone. Comment tu prépares comme un golfeur qui n'a jamais fait ce parcours, mais il a lui son caddie qui lui a un peu tout balisé? Vous faites comment à chaque fois pour pas vous mettre en danger? Après, il y a les rivières qui sont déjà
qui ont déjà été faites. Et en général, il y a des topos, donc on va regarder les topos, on va regarder les dangers. Mais ça enlève pas tous les problèmes, c'est qu'il peut toujours y avoir des arbres, etc. Donc en général, on est assez, on prend pas mal de recul sur les topos. Et puis après, sur les rivières qu'on n'a jamais fait, eh ben, on va regarder Google Maps, on va regarder les points d'entrée, les points de sortie, et puis tout ça, quoi. Avec un petit peu de recul, quel est le titre que tu as préféré? Est-ce que justement c'est le titre chez les juniors, dont on a parlé tout à l'heure, celui de San Juan? Ouais, pour moi c'est... En 2017 qui déclenche un petit peu tout? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment mon premier titre de champion du monde et c'est celui qui me tient le plus à cœur parce qu'au final, ouais, c'est le premier, du coup, ça m'a fait le plus kiffer et c'est ce qui m'a rendu le plus heureux. Après, le dernier, l'an dernier, j'étais vainqueur des Coupes du Monde et ça, c'était vraiment cool aussi, en senior. J'avais encore... ouais, c'était mon premier titre en kayak en senior, donc ça fait du bien. Et on espère encore une fois que tu vas triompher dans 2 semaines en Allemagne. Comment tu sens que la discipline, ces dernières années, a évolué? Est-ce qu'elle grandit dans le bon sens? Tu as le sentiment qu'il y a un engouement de plus en plus important, justement, concernant cette discipline, qui est de plus en plus connue, notamment grâce aux réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. De toute façon, je pense que tous les sports freestyle évoluent bien. Donc ouais, la discipline, médiatiquement, elle évolue, et puis même techniquement, elle évolue avec des nouvelles figures, etc. Donc ça devient toujours de plus en plus dur, et ça, c'est cool. C'est quoi le snow kayak? Encore une nomination. Qu'est-ce que c'est que ça? Le snow kayak, eh bien, du kayak sur neige. Du kayak sur neige. C'est assez rigolo. Que tu pratiques aussi, j'imagine? Ouais, c'est ça. Il y a un événement là à Vars qui s'appelle l'Outdoor Mix Festival. Ouais. Et là-bas, il y a une... J'ai l'impression que ça a bien pris. Tout le monde ne parle que de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est rigolo. Ouais, c'est pas un sport que... Mais du coup, c'est de l'exhibition pour le moment, ou c'est en train de se structurer? Je pense que c'est en train de se structurer, c'est sûr. Après, pour moi, ma pratique, c'est quand même... Ça reste du fun. D'accord. Enfin, voilà, je m'entraîne pas en snow-kayak tous les jours, mais c'est rigolo d'en faire de temps en temps. Est-ce que tu t'es déjà blessé? J'ai la chance de ne me jamais être blessé, en tout cas gravement. Je touche du bois. Ouais. Ouais, après ça, je pense que, de toute façon, on n'est jamais à l'abri de se blesser. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de blessure grave et je fais tout pour l'éviter, quoi. Quels sont tes objectifs pour cette année? On a dit bien sûr dans 2 semaines les championnats du monde, mais après la saison continue. Ouais, la saison continue après. Qu'est-ce que tu t'es fixé toi comme objectif? Alors après, on a les Natural Games, c'est un festival fin juin, un festival de musique et de sport outdoor aussi. Donc là, l'objectif, ça va être de gagner également. Bonne ambiance chez vous, toujours sympa. La musique, le sport, l'adrénaline, on est bien. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai pas mal de trips en kayak extrême là prévus en fin d'année. Je vais aller en Inde pour la première fois. Je vais aller aux États-Unis normalement fin août. Là, on va aller faire des grosses rivières. D'accord. Et donc voilà, ça va être sympa. Est-ce que les Français, est-ce qu'ils sont devenus un public de connaisseurs, ou il faut vraiment aller dans d'autres pays pour avoir cette culture du kayak freestyle? Je pense que ouais, on est quand même pas mal développé en France sur la discipline. Après, les États-Unis, ça reste quand même hors norme. Il y a les Anglais aussi qui sont pas trop mauvais en freestyle. Ouais. D'accord. Et toi, l'occasion de faire le tour du monde année après année, est-ce que tu te rends compte et ça a un impact sur ta discipline du changement climatique concernant Ouais, bien sûr. Ouais. Les endroits où tu peux faire tes runs il y a, je sais pas, il y a 5, 6, 7 ans, et c'est plus compliqué de les faire aujourd'hui? Ouais, carrément. De toute façon, on voit même les rivières en France qui ont de moins en moins d'eau, et c'est un enjeu. Non, on peut le voir. Ouais, vous le voyez carrément. Même en Norvège. Et en Norvège, pour le coup, par contre, il y a vachement plus d'eau. C'est qu'il y a de plus en plus d'eau. Nous, on en a de moins en moins, eux, ils en ont de plus en plus. Ils en ont de plus en plus, oui, mais j'ai vu carrément des kayakistes qui déménageaient pour pouvoir s'entraîner au quotidien, parce que c'est vrai qu'ils habitaient dans un endroit où il y avait de moins en moins d'eau et que ça devenait, on le comprend, assez problématique. Merci beaucoup.
Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Une dernière question, j'aimerais savoir si on a beaucoup parlé des garçons, j'ai montré tes vidéos magnifiques, mais est-ce qu'il y a des filles dans cette discipline? Ouais, il y a un peu de filles. Il y a un peu de filles de plus en plus. On essaye d'adapter aussi les embarcations pour qu'on soit bien à l'équité, quoi. D'accord. Et on essaye de développer ça. Eh ben merci Tom, merci d'être venu nous voir avant ton championnat du monde. Je sais que tu es en pleine préparation. Justement, dans les derniers instants, qu'est-ce qui te reste toi à peaufiner? Eh bien, là, je vais aller sur le spot à Platling et l'objectif, ça va être d'avoir une routine bien calée. D'accord. Donc tu vas quoi, 10 jours avant, c'est ça, pour caler ta routine? Ouais, un peu plus, ouais. Après, j'ai déjà une idée quand même en tête, vu que je connais bien le spot. Ouais. Mais l'idée, ouais, c'est d'avoir une routine bien calée, là, dès le début des entraînements par équipe. Le gratin mondial, vous l'avez compris, réuni à Platling. Platling. Platling, j'étais presque. Pourtant, il a fait 7 ans d'allemand, il n'a pas réussi. À Platling, effectivement, ça se trouve à quelques kilomètres de Munich, juste à côté de la Pologne. Un grand merci à toi, Tom. Tom Doll est double champion du monde de kayak freestyle, d'être venu nous voir. Mais on a compris que tu excellais aussi en canoë freestyle et en kayak extrême. On ne peut pas l'arrêter, décidément. Un grand merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans le MAG de School TV. Merci à toi, Patrick. On croise les doigts pour toi. Et reviens nous voir, s'il te plaît, avec la médaille, avec la coupe. Bien sûr, je reviendrai. Ciao, merci pour tout. Au revoir.